Pause. Voilà, c'est parti du coup. On est dimanche 12 octobre. Il est un petit peu plus de 21 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il est quoi? 48 heures environ après les événements qui se sont produits et qui ont envoyé le marché des cryptos en phase de liquidation. J'imagine que vous êtes tous déjà au courant de ce qui s'est passé vendredi. Donc, je vais la faire court et m'intéresser à ce qui se passe sur le marché actuellement et surtout, ben voilà, qu'est-ce qui est le plus probable dans les jours, dans les semaines à venir. Bien évidemment. Alors, juste petit rappel. Là, ah ben voilà, je disais, je n'allais pas le montrer le canal, il faut le le montrer. Il fallait que je clique dessus. Bon, c'est mon VIP, hein, il n'y a rien de. Le VIP, le canal public et d'autres canaux de travail pour Bullpen. Mais voilà, je vais me mettre dans le petit coin à gauche. Ce que je voulais dire, c'est que la raison qui a fortement influencé cette baisse, cette journée de liquidation sur le marché des cryptos, c'est bien évidemment cette guerre commerciale qui est revenue au bout du jour entre les États-Unis et la Chine. J'en ai fait une vidéo. C'était hier, fin d'après-midi, si je dis pas de bêtises, ou en soirée, qui a été programmée. Donc, c'est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Elle a été partagée, je crois, le matin de votre côté. Donc, voilà. Il y a une vidéo YouTube d'une dizaine de minutes qui est disponible. Donc, grosso modo, voilà, Trump, voilà, a fait du Trump. Il négocie par la force. La seule chose, j'en parlais il y a des mois en arrière, puisqu'on a été tranquille hein, avec ces tarifs pendant plusieurs mois maintenant, donc on avait à la limite oublié que c'était toujours quelque chose qui existait. Mais la Chine devrait être, et on le voit, un adversaire le plus coriace, puisque la Chine peut regarder Trump droit dans les yeux et lui dire, OK, tu veux te battre? OK, battons-nous. Est-ce que c'est dans tes intérêts? Est-ce que c'est dans nos intérêts? Non, c'est dans les intérêts de personne. Donc, voilà, Trump a utilisé la force, il menace la Chine de rajouter 100% de tarifs supplémentaires. En gros, hein. Il y a d'autres petits trucs, mais voilà, à partir du 1er novembre. Donc, au moment où c'est partagé, on est le 10 octobre. Donc, ça a été la stratégie de Trump depuis les débuts. Taper fort, taper haut, pour se mettre à table, faire peur à ses adversaires, pour ensuite négocier et essayer d'obtenir quelque chose qui, en contrepartie, le satisfait. Et l'intérêt des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément ici, on n'en a plus entendu parler depuis des semaines et des mois. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, on avait l'impression que la relation États-Unis-Chine, ça allait bon train et qu'on devrait avoir un deal, hein. C'était la direction que ça prenait. Si on se base sur les dernières déclarations des États-Unis lorsqu'ils s'étaient réunis, notamment, c'était en Suisse, hein, si je dis pas de bêtises, du côté de l'Europe. Et puis là, boum, ça vient un petit peu comme une bombe, ça fout le bordel. Et là, les marchés ont réagi. Alors première chose, comme vous pouvez le voir, très souvent ce genre de choses se produit le vendredi. Souvent, c'est une fois que le stock market est clôturé. Là, pour le coup, ça arrivait un petit peu avant. Le stock market a réagi directement dans la foulée. On a un SP500 quasiment à -3, un Nasdaq quasiment à -4. Donc SP500, à titre informatif, on prend les 500 plus grandes entreprises américaines. Le Nasdaq, bon, ça, c'est les compagnies tech. Et on a le VIX, l'index qui va calculer la volatilité, qui, forcément, ça explique ce rouge, a explosé littéralement dans les dernières heures avant la clôture, 30%. C'est énorme, prendre 30% en quelques heures. Donc, ça a ramené de l'incertitude, de la nervosité, de la peur. Et donc, on a eu une belle journée rouge. Avant de parler Bitcoin et crypto à 100%, juste une parenthèse pour ceux qui s'intéressent au stock market, puisque pour moi, voilà, le stock market, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais on est clairement sur une dynamique qui est beaucoup plus à son avantage que sur le Bitcoin et le crypto. Je le dis depuis des mois et 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 des mois. Et les performances. Alors, c'est pas forcément tout le marché qui est on fire, parce que si on prend les 7 magnifiques, d'accord, donc je fais référence à ceux-là, hein, Amazon, Google, Tesla, Microsoft, Nvidia, Apple et Meta, ils représentent 35% du SP500. D'accord? Donc il y a énormément de compagnies dans le SP500, excusez-moi, qui font pas grand-chose, et ce depuis des mois. Donc en fait, la performance du SP500, elle est ce que j'appelle un peu dopée par certaines compagnies qui lead, qui sont un peu les locomotives, et en particulier Nvidia, qui est la rockstar de ce cycle, bien évidemment, autour voilà, de cette hype qui s'accentue autour de l'intelligence artificielle. Et déjà cette semaine, je vois que ça ralentit un tout petit peu. Et puis, voilà, quand ça ralentit, boum, il y a eu une news ultra bullish sur le stock AMD. Bon, ça me concerne directement et je pense pas mal de gens qui sont dans le VIP, puisque le stock a pris plus de 40%, fait de nouveau au plus haut. Mais ça a eu un impact positif sur les compagnies qui, on va dire, sont indirectement concernées.
Donc au final, encore une fois, on a quelque chose qui pimente le stock market et qui lui donne une raison de continuer cette hausse. Moi, je m'attends à, un ralentissement, une baisse du stock market depuis septembre. Voilà, je pensais qu'en septembre, ça allait un peu se calmer. Et au finalement, non. Voilà, timer le marché est un exercice difficile. L'historique ne se reproduit pas toujours et l'espèce 500 a continué à monter. Là, maintenant, ben voilà, peut-être que le marché a trouvé une raison de descendre et je pense que ça peut continuer à descendre. C'est possible dans les prochaines semaines et venir toucher, comme vous pouvez le voir, la bull market support band. Donc on peut avoir une baisse supplémentaire, environ, hein, bien sûr, mais un 3% supplémentaire. Donc forcément, là, on a une grosse journée rouge, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, dans les prochaines semaines, progressivement, on pourrait, en tout cas, je ne serais pas surpris si c'est le cas. Ça serait une bonne chose. Donc là, je parle pour le stock market. Ça serait une très bonne chose pour celui-ci pour poursuivre la hausse. Et gardez en tête que le stock market peut continuer à être haussier pendant 1 an, 2 ans. Il peut également crash et on peut avoir une récession en 2026. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, je me dis il y a plus de probabilité d'avoir une récession? Non, mais ça reste dans un coin de ma tête puisque c'est un scénario qui est possible. Euh, Maintenant, le SP500 peut continuer à run pendant 2 ans, voire même plus. C'est-à-dire continuer sa hausse. Donc la tendance long terme, elle est toujours haussière et par moment, voilà, il y aura des baisses, ça c'est logique. Mais plus court terme, moyen terme, allez, peut-être pendant 2 mois, on prend -10 et allez, la musique elle continue, on continue à run. Donc ça c'est quelque chose de possible. Si on prend la moyenne des bull market, ben, le SP500 ça fait 3 ans. Et donc il y a encore 2 ans. Si on s'en tient à la moyenne des bull market, et du coup de son historique. Donc voilà en ce qui concerne le stock market. Si on revient à présent sur le BTC, avec la journée du vendredi, c'est forcément là où on voit, ben, comment dire, des comportements, ben voilà, émotionnels. Forcément, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je l'entends. Maintenant, ben, c'est facile en fait de savoir sur quel aspect il faut bosser. Je l'ai partagé sur ma story Instagram. Et croyez-moi, déjà, expérience personnelle. Et de deux, j'en ai rencontré du monde ces dernières années. Parce que j'ai toujours ma story. Parce que des fois, quand je mets des trucs que j'aime bien les screenshots. Bon, là, pour le coup, c'est pas le cas, mais je les partageais dans le Telegram. Parce que tout le monde veut performer. Voilà, tout le monde veut gagner. Croyez-moi, tout le monde. Enfin, j'espère. Et j'ai partagé ceci. La valeur d'un portfolio suit toujours le niveau de mindset de son propriétaire. Plus les chiffres grandissent, plus le niveau de mindset doit s'élever. Sans cela, l'argent passera dans les mains de quelqu'un de plus fort, mentalement. Et forcément, quand tout monte, ok, c'est facile. Je veux dire, même un amateur, il peut venir. Il n'est pas challengé. Avec une journée comme vendredi, de plus, c'est une journée historique, hein, 19 milliards ont été liquidés. Enfin, moi, j'ai vu des trucs sur les cryptos. Enfin, c'est hallucinant. -20, -40, -500, des trucs à -80. Je pense que Cosmos, Atom était à 0,01 ou je sais pas quoi pendant un moment. Enfin bref, ça a été de la folie. Si on n'est pas préparé mentalement, on se fait retourner comme une crêpe. Et je sais, c'est normal. Là, beaucoup de gens sont dégoûtés, hein. C'est fini. Ils ont jeté l'éponge. J'ai même vu, peut-être vous l'avez vu, j'ai vu un gars, il s'est suicidé dans sa Lamborghini. Tiens, le gars, il a une Lamborghini, comment il peut se suicider? Des fois, vous vous faites pas avoir par le matos. Je fais référence au bien matériel, surtout en crypto. Alors, je dis pas, je le connais pas. Des fois, très souvent, c'est de la location, mais bref, c'est un autre sujet. Ou un ami qui roule là-dedans. Et il y en a d'autres, c'est réellement leur véhicule, attention, il n'y a pas de problème. Mais voilà, comme quoi ça peut rouler en lambeau et avoir des difficultés financières, bien sûr. Et puis ensuite, bah, tout perdre en l'espace d'une journée. Petite parenthèse, c'est pas un conseil d'investissement, chacun fait ce qu'il veut de ses capitaux, moi je m'en fous. Mais voilà, utilisez tout ce qui est leverage. Si vous voulez le faire, guys, encore une fois, c'est votre capital, faites ce que vous voulez. Mais vos probabilités de gain, vous devez les comprendre, elles ne sont pas de votre côté. D'accord? Et si vous êtes sur ce type de live, vous n'êtes certainement pas un professionnel. OK. Sinon, vous ne serez pas en train de m'écouter. Enfin, je pense. Donc, faire partie des 1 sur 1000 et peut-être même plus, qui est trader classe élite mondiale qui arrive à naviguer le marché des cryptos et à être profitable en utilisant du leverage, c'est 1 sur 1000. Et vous n'êtes probablement pas l'élu. Alors, ah, mais moi, je connais quelqu'un parce que j'ai même pas envie de débattre. Il est fort probable que non. Et on vous montre certainement que les bons côtés, on vous montre pas les autres côtés. Encore une fois, c'est de la façade, c'est de l'attitude. Et après, encore une fois,
le plus important, c'est la réalité de votre portfolio et il est fort probable qu'avec du leverage, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Si c'est le cas, je vous souhaite pas malheur, un consentement, mais c'est un jeu de probabilité. Il est fort possible. Attendez, vous êtes certainement nouveau. On se sent un peu plus fort. Ouais, mais moi je suis différent. Ouais, mais moi mes infos sont différentes. Ok, ok, ok. No problème. Rendez-vous dans quelques semaines et on verra. Et j'en ai rencontré des gens comme ça. Et après, tiens, oh non, mais moi le marché, j'y suis plus. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais rencontré une seule personne de ma vie qui gagne sur les marchés et puis il stoppe. Oh non, moi j'arrête. Guys, ça n'existe pas. Quelqu'un qui gagne, surtout si tu cartonnes avec le leverage, mais tu vas jamais t'arrêter. C'est une drogue. Déjà que c'est une drogue pour ceux qui perdent, mais alors pour ceux qui gagnent, imaginez-vous un peu. D'accord? Donc, bah, c'est juste une parenthèse. Encore une fois, c'est de la bienveillance, hein. C'est juste des probabilités, ni plus ni moins. Alors, je dis pas, il peut toujours avoir, il se peut, qui est bah, une personne sur 1000 qui est réellement profitable. Dans ce cas-là, génial. Et si vous voulez continuer à le faire, plus de chances de perdre. Dans ce cas-là, OK, allouez un petit capital. Que si vous perdez tout, ça n'affecte pas votre portfolio. Et encore moins votre vie de tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas une des règles fondamentales, c'est d'investir que ce qu'on peut se permettre d'investir, bien sûr. Les gens, ils pensent pas comme ça. Ils entendent une information sur Instagram, TikTok ou Twitter ou YouTube en disant le marché, il est bullish, on va taper tel prix, Ethereum 15K, Bitcoin va à 254, t'inquiète, ouais, c'est sûr, on y va. Et donc les gens sont amenés, les gens réfléchissent pas. Les gens n'aiment pas réfléchir. Les gens aiment qu'on leur dise quoi faire et les gens aiment les choses qui vont dans leur sens. Et ensuite, si ça va pas dans leur sens, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, mais c'est pas ma faute, c'est de la faute de lui. Mais au final, peu importe qui a dit quoi, personne n'a obligé personne à aller sur le téléphone ou l'ordinateur ou la tablette et de cliquer sur le bouton buy ou de. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous responsables des actions que l'on prend, pardon, sur les marchés. Donc voilà, je pense que ce type de journée comme vendredi, ça peut être excellent pour beaucoup de gens pour dire, oula, pff, même s'il n'y a pas eu de peur, mais tu dis, waouh, ah ouais, c'est chaud ce marché. C'est ok, peut-être que je vais la jouer légèrement différemment pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Ouais, donc voilà, vendredi c'était dure journée. Regardez maintenant, Bitcoin est à 114 000 dollars. Comme je l'ai partagé dans mon canal, si on est lucide, BTC début de semaine est à 126K, ok? C'est le top. Il est resté à ce niveau de prix pendant, je sais pas moi, une heure. Quelque chose comme ça. À son plus bas, alors c'est vrai, on est allé à 105 000 dollars environ, hein, l'espace d'un moment. On a moins 16%. Mais si on prend alors, c'était différent tout à l'heure, on était à moins 11%. Donc, quand il donne une journée historique, on a l'impression que c'est la fin du monde. Le Fear and Greed, encore une fois, il est en état de peur, compréhensible. Déjà, on était à 126 000 dollars lundi, on avait un Fear and Greed neutre. Je demande pas mieux, moi. La technique va dans mon sens. Je suis bullish. La psychologie, elle est neutre, on est sur des nouveaux plus hauts. Quoi demander de plus? Et ici, les gens paniquent. Alors, je parle BTC, on va y venir des altcoins. Autre sujet. Là, on se concentre sur le BTC. BTC is king, c'est lui qui lead. C'est lui qui lead. Si le BTC est rouge, tout sera rouge. Si le BTC est vert, il y a des chances que les altcoins fassent quelque chose. Pas toutes, mais certaines. À moins 11. Maintenant, on est quoi? On est à moins 9. Vous imaginez que là, maintenant, à moins de 48 heures avant cet événement de fou, par rapport à son plus haut ces 15 dernières années, on est à moins 9%. On est à moins 9% sur le BTC. Alors, bien sûr, c'était déjà vert. Encore une fois, GD Vance est venu calmer les choses très tôt dans la matinée en disant, ouais, voilà, c'est certainement Trump qui l'a envoyé. Et GD Vance, ça fait de la politique, de la communication, c'est normal. Trump, il y va fort vendredi. Et la Chine a été intelligente parce que la Chine n'a pas surenchéri. C'était ma. Je me disais, putain, comment la Chine va répondre? Est-ce qu'ils vont. Parce que la Chine, on ne sait pas trop. Ils sont plutôt réservés, on ne les voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, bon, est-ce que là, à un moment donné, ils peuvent. On ne sait pas, quoi. Ils peuvent se fâcher. Non, bon, apparemment, plutôt. Voilà, on veut pas de. Grosso modo, le message, c'est on veut pas surenchérir, mais on n'a pas peur. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. On n'a pas peur. Si tu veux jouer, ok, on peut jouer, mais on n'a pas envie de jouer. Parce qu'encore une fois, c'est dans les intérêts de personne. Et puis ensuite, bah, c'était pendant le live VIP. Bah, Trump a tweeté, en fait. Trump a tweeté. Voilà, il fallait s'y attendre. Euh, je l'avais posté dans mon Telegram public, après j'ai effacé mon message. Parce que je me suis dit, des fois quand je pose des trucs, parce que ça me vient en tête, après je me dis, ouais, je pense toujours, ouais, mais si c'est mal interprété, si c'est mal interprété, si... Et des fois je vais un peu trop loin et j'ai supprimé, mais
Est-ce que je suis surpris? Et encore une fois, moi je connais pas Trump. Il est imprévisible. Et il faut accepter cela. C'est l'incertitude, bien sûr. Mais maintenant, est-ce que je suis surpris de cette communication? Bah non. Non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah voilà. Je ne suis pas inquiet à propos de la Chine. Tout sera OK. Je respecte le président Xi, je sais pas comment on dit. Il a juste eu une mauvaise période. Bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu une pique, hein. Euh, il ne veut pas une dépression pour son pays. Voilà, laissez sous-entendre, voilà. Petit rappel, ce qui se passe chez toi, c'est pire que chez nous. Après, il met quand même virgule. Et moi non plus. Parce que bon, voilà, il faut pas non plus abuser. Mais grosso modo, c'est quand même une façon de dire, bon, allez, j'ai l'avantage sur toi, hein. N'oublie pas ça. Mais voilà. On peut pas faire les malins. Donc, tu veux pas que ça soit bad, mais on veut pas que ça soit bad chez nous non plus. Les États-Unis veulent aider la Chine, pas lui faire du mal, quoi. Donc, forcément, ce type de message, ça calme les marchés. Alors, le stock market est toujours fermé. C'est aussi forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez une annonce une bombe, le marché il est fermé. Ben, les gens peuvent pas réagir en fait. Ça évite ces comportements. Le Bitcoin et le crypto, c'est 24/24, sur 7 jours sur 7, donc tout est possible à n'importe quel moment. Mais là, maintenant, je peux vous le dire, c'est d'office, c'est normal. Les gens qui voulaient vendre vendredi ou samedi, qui étaient dégoûtés, moi j'ai envie qu'une seule chose, je me connecte sur mes brokers, je veux vendre, je veux sortir de ce merdier. Je peux vous dire, ces gens-là, là, maintenant, là, avec ce qu'ils sont en train de voir, la communication de Trump, la majorité, enfin, ouais, la grande majorité veulent plus vendre, ça c'est sûr. Mais une bonne partie se disent, putain, qu'est-ce que je vais acheter lundi? Voilà. Fort probable, je ne sais pas, hein. Mais je pense qu'il est fort probable ici que le stock market ouvre soit vert. J'aurai déjà un indice avec les futurs. Mais il est probable que le stock market soit vert. Alors je dis pas, hein, je pense que dans les semaines à venir, le SP500 pourrait un peu se calmer, mais je serais pas surpris que lundi, au lieu que ça continue à être rouge et ça dump, non, je pense, voilà, ça peut être vert. Vous voyez? Et si on regarde le BTC, puisqu'on est sur celui-ci, on est à 114 000 dollars comme vous pouvez le voir, et on est sur le point de clôturer au-dessus de la bull market support band. Qui l'aurait cru? Quand on était, bon, il y avait ici forcément, mais on a une bonne reprise encore une fois sur le BTC, moins de 48 heures plus tard. Et là, je parle court terme. Je parle pas long terme, parce que long terme, tout ça, c'est du bruit. Ouais, long terme, en fait, long terme, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Après, encore une fois, c'est ma lecture des choses. Certains peuvent être d'accord ou pas. Moi, ça, moi, je m'en fous des autres. Moi, j'ai mon game plan, et puis basta. Et la SMA 50 joue parfaitement son rôle depuis le début de ce cycle. Elle a déjà été testée, bien sûr. À chaque fois, elle a joué son rôle. Elle a joué son rôle. Là où je m'inquiéterais, là où je dirais, OK, la tendance de fond, elle change, OK? C'est si le BTC viendrait à clôturer en weekly, en dessous de cette ligne bleue. Là, je me dis, que j'aime ou que j'aime pas l'info, ça pue. Ça pue. S'il y a une deuxième clôture, en dessous, là, c'est 95%, voire je peux dire 99%, le cycle est terminé. Donc là, on était le plus haut, peu importe de, voilà, quand ça arrive, c'est bon, c'est fini. Et là, il y a une réelle raison. Je parle pour moi ici. Si la quantité de BTC que j'avais prévu de vendre, tout n'est pas encore vendu, mais là, je vends là. Ah, mais tu vends pas au mer. Ben oui, mais ça, c'est pas un problème. Le BTC, moi, je suis dessus depuis 2022. Je suis bien. Bien sûr, je préfère vendre à 125, 140, 150 éventuellement si on va jusque-là. Ce que je pense, c'est possible, mais va falloir y aller. Mais c'est possible dans les prochaines semaines, sur ce dernier trimestre, d'aller chercher ce niveau entre 140 et 150. Ah, mais non, là, simple, le marché me dira, Pierre, sors. Vraiment d'argent, mais je devrais sortir. C'est ce que le marché me dira. Donc voilà, pour moi, la tendance de fond, elle est inchangée. Tendance de fond long terme, bien sûr. Entre-temps, sur le court terme, les choses peuvent évoluer. On est bullish, on est bearish, on est neutre, on est... Voilà, court terme, moyen terme. Euh, Maintenant, si on revient en daily, bah ici, moi, ce que je vois sur le BTC, je vais pas la faire compliquée, hein. J'ai même besoin de aucune autre information. Euh, voilà, si on clôture dans ce niveau de prix, bah putain, bah, c'est pas mal, hein. Ça montre encore une fois le BTC. Il est bullish. Le BTC, il est bullish. Et si ça se trouve, ce qui s'est passé ici, ben, ça peut lui permettre éventuellement d'aller plus haut, de recréer de l'excitation, du FOMO. C'est possible autour de ce fear and greed. Et c'est même pas une histoire de prix, c'est plutôt une histoire de psychologie ici, clairement. Et je pense également, bon là on est à 114 maintenant, mais c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo qui a été partagée sur ma chaîne ce matin chez vous. C'est probablement que si cette zone-là, c'est pas une zone d'achat, hein, qu'on s'entend bien, mais c'est une zone de demande. C'est une zone de demande où les acheteurs doivent se montrer 105, 110, voilà, je l'ai fait là.
Ça, c'est une zone où les acheteurs doivent se montrer. Bon, ça a été le cas pour ceux qui ont pu, voilà, qui étaient là en live ou qui avaient des ordres d'achat. Bon, sur le BTC, c'est possible. Sous les altcoins, voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà mon point de vue sur le BTC. Donc, comment je vois les choses, je l'ai mis également sur Instagram. Le BTC, pour moi, le scénario le plus probable, c'est de le voir faire de nouveau au plus haut. Quand, ça, je sais pas. Mais est-ce que moi, je vais être surpris si BTC fait un nouveau au plus haut en octobre? Non. Non. Parce que c'est le scénario, encore une fois, le plus probable. C'est de le voir celui-ci faire de nouveau au plus haut. Ensuite, une fois qu'on regarde sur une fois qu'on est sur le BTC et qu'on s'intéresse aux altcoins, le deuxième stop, il est sur Ethereum. Il est sur Ethereum. Bien sûr, si le BTC viendrait dès la semaine prochaine à baisser, la dominance Bitcoin, elle remonte. D'accord? Et c'est ce que j'ai dit depuis septembre. Et on va me dire, ouais, mais c'est... M'en fous la raison. La dominance Bitcoin est allée au-dessus de 60%. Ah, pas une surprise, on est monté à 63,4. Et je vous le dis maintenant, après une telle journée rouge, on dit, ah, et c'est parti. Alors ça, c'est probablement le... Je pense pas on n'ira pas plus haut. Ça, voilà, c'est suite à ce qui s'est passé vendredi. Voilà. Mais est-ce que je pense qu'on va remonter au-dessus de 60? Yes. Yes. Dans les prochains jours, fort possible. Donner une journée rouge sur le Bitcoin, une journée stable, dominance Bitcoin devrait repartir à la hausse. Dans quelques semaines, si le BTC fait de nouveau plus haut, ok, là, à ce moment-là, lié à ce que fait Ether, et si Ether, bah, s'il fait de nouveau plus, il est fort probablement au-dessus de 5K, là, la dominance Bitcoin, ça peut être compliqué. Là, ça peut être réellement compliqué. Et c'est là où celle-ci, normalement, si on veut une altcoin season, elle doit chuter en fait. Elle doit chuter. La liquidité doit aller sur les altcoins. Les altcoins doivent faire mieux que le BTC contre l'USD, clairement. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Mais je pense également euh, que la dominance, il faut encore lui donner quelques jours. Pas forcément. Enfin, ça peut arriver, mais quelques semaines éventuellement. Mais quelques jours, yes. Yes, yes, yes. Et comme je le dis depuis des semaines, peu importe ce que va faire le Bitcoin, qu'il aille au sud ou au nord, dominance Bitcoin devrait monter. Une journée comme aujourd'hui, c'est normal. Après un tel spike et une réaction du BTC à plus 3% comme on a là actuellement, avec ce qu'ont connu les altcoins ces 48 dernières heures, c'est normal que là. Enfin, c'est normal. D'ailleurs, c'est bien, c'est un bon signe. C'est ce que je disais. Si c'était pas le cas qu'il y avait que BTC, une journée comme aujourd'hui après ce qui s'est passé, si BTC est vert là, comme il est là à 3%, les altcoins, elles réagissent pas, là je me dis, on est déjà dans notre bulle entre participants, on est déjà à la recherche de nouvelles personnes. Là, on a perdu des gens, c'est vendredi, hein. On en a plus perdu que gagné. Je me dis, c'est chaud. Objectivement, c'est chaud. Mais là, regardez. Non, les alcools, elles réagissent. On prend Ethereum et Ethereum prend 10%, hein. Ethereum prend 10% direct dans la foulée. D'ailleurs, Bitmain a acheté le dip, ils ont acheté le bas, donc Tom Lee, hein, courant du week-end. Euh, Attendez-vous à voir Tom Lee dans les médias avec son petit costume dès demain. À mon avis, demain, il va avoir une journée de fou. Il va être dans tous les sens, lundi, mardi, et tout au long de la semaine. Ce qui est bien pour Ether et pour Bitmain. Et ici, en ce qui concerne Ether, bah, le plan se passe comme prévu, dans le sens où on voulait pas d'un Ether qui continue à pousser ici. Ça aurait été no bueno pour les altcoins. Sur le moment, sur le court terme, voilà, beaucoup de gens, c'est court terme, les prix montent, je suis content, je suis plus riche sur le papier, sur mon portfolio. Ça aurait pas été bon. On aurait peut-être même pas eu d'Alcon Season à ce moment-là. Avec un Ether au-dessus de 5K là, mais en faisant ça là, où on aurait été? Qui serait venu? Les gens se disent, ouais, le trade est parti en fait. N'oubliez jamais, on a besoin de gens, hein. OK? Il faut que les gens reviennent. Sinon, ça va être compliqué pour les altcoins. Et plus on va bas, plus ça sera compliqué selon moi. Donc, non, Ethereum, encore une fois, comme ici, Ethereum, magnifique. Calme-toi un peu, consolide. Très bien. Ensuite, boum. Première tentative. RSI, t'es surchauffe. Calme-toi. Retest, retest, successful. Seconde tentative. Boum. Je veux dire, ce graphique, c'est de la... Techniquement, c'est l'un des plus beaux graphiques aujourd'hui, hein. Ah, et ensuite, boum, et on fait de nouveau au plus haut. Et là maintenant, ok, comme souvent en bull market, regardez les précédents cycles, parce que la majorité des gens, les gens ne veulent pas le regarder. Euh, mais c'est normal d'avoir une baisse à -30 sur Ether. C'est normal. Là, on a eu -30 parce que, oui, ok, et la journée du vendredi, mais encore une fois, on s'en fout. On l'a obtenu cette baisse. Et, hmm, bull market support band, touché. C'est ce que je disais ces non, 2 dernières semaines euh, dans le VIP. Probablement, les amis, on va aller chercher. Combien de temps ça va prendre, ça, j'en sais rien. Est-ce que c'était une garantie? Non, juste fort probable.
Ethereum devrait aller toucher ses niveaux. Et ça a été le cas ce week-end. Et là maintenant, avec ça, comme quand c'était le cas ici, quand on était rentré à la maison, je me dis, OK, là maintenant, Ethereum peut y aller. Là maintenant, Ethereum peut y aller. Et regardez, boum, nouveau au plus haut. Et là, je pense qu'avec ceci-là, Ethereum devrait trouver du support. Bon, là, on a une magnifique journée à plus 10%. OK, cool, on prend, bien sûr. C'est bien. On repasse au-dessus de cette zone, 3,9 4100. Donc, on a une double bonne nouvelle sur Ether, on va dire, aujourd'hui. Mais je pense que voilà, ici, vu qu'on a touché, on peut se poser. Et 10%, je ne m'attends pas à ce qu'Ether prenne encore 10% lundi et 10% mardi, hein. OK? Mais voilà, on se pose ici. Et en fonction de comment va se comporter le BTC, et je vois le BTC faire de nouveau plus haut, hein, peut être quelques jours, peut-être dans quelques semaines, bah là, Ethereum sera prêt pour selon moi, dernière vague haussière. La dernière. Et c'est celle qui va mettre Ether au-dessus des 5K. Et avec cette baisse et la bull market Superman qui a été touchée, on augmente les probabilités que la Ether, une fois qu'il y va pour de bon. Et c'est là où les altcoins ont risque d'avoir le feu vert. Fort, 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 fort probable on a le feu vert sur les altcoins. On le verra à travers la dominance Bitcoin à ce moment-là, quand Ether sera plus de 5K. Et on le verra à travers ce graphique. Voilà, on voit déjà que les altcoins se sont bien reprises contre Ether. Ça ne veut pas dire qu'elles ont donné des performances. Ça veut dire que c'était mieux qu'Ether. Mais après le run d'Ether, normal. D'accord? Bon, là, avec une journée aujourd'hui, c'est normal que c'est difficile pour les altcoins. Ether prend plus 10 face à l'ensemble du marché, logique. Mais Ether plus de 5K, et là, à mon avis, boum. Là, ce sera le signal, fort probablement. OK? Donc voilà en ce qui concerne Ether, donc par conséquent, les altcoins. Donc au final, ben, le plan reste inchangé. Dites-vous que les marchés financiers, c'est pas fait pour être excitant. C'est aussi une des raisons que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment short, long le marché. C'est plus le leverage qui me pose problème. Encore une fois, c'est pas mes capitaux, donc je m'en fous, mais ça tue beaucoup de gens. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai conscience de la puissance des marchés financiers, à quel point ça peut changer la destinée financière d'une personne. Et je me dis, mais pourquoi les gens se sabotent en fait? Puisque là, économiquement, ça va pas dans le bon sens. Il a jamais été aussi important en fait d'investir. Et déjà, le plus gros travail, c'est d'avoir le déclic de comprendre ça et de le faire. Il y a plein de gens qui n'osent pas, en fait, qui sont habités par la peur et qui vont jamais passer à l'action et qui vont avoir des regrets tout simplement. Et un jour, ils vont se réveiller avec une mauvaise surprise. Voilà, moi, je suis un adepte, on vit qu'une seule fois. Moi, j'ai envie de vivre à 300%. Je suis obsédé par mes goals. Je trouverai toujours un moyen d'obtenir ce que je veux. J'ai toujours été comme ça depuis tout petit. Voilà, je suis différent et j'estime c'est pour ça que j'ai des résultats qui sont différents. Parce que tout démarre ici, en fait. Ça démarre dans cette putain de tête, les conversations qu'on a avec soi-même, notre environnement, mais c'est nos croyances en fait. Avant que ça se matérialise dans le monde physique, ça se passe là. S'il n'y a pas ça là, si c'est pas bien connecté, c'est difficile d'avoir du succès. Certains peuvent être, ça passe, voilà, ici c'est pas top, et avoir du succès, mais généralement c'est éphémère, et généralement c'est court terme. Et puis ces gens-là perdent tout, parce que aller au top c'est une chose, déjà c'est déjà bien d'aller au top, c'est dur, mais ce qui est dur, c'est de rester au top et de continuer à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les marchés financiers, au final, ce n'est qu'un jeu dans un plan financier. Vous comprenez? Dites-le moi dans le chat, mais c'est un ensemble de choses. C'est un QI financier, voilà. C'est de savoir combien on gagne, toujours, parce que voilà. Certaines personnes peuvent gagner beaucoup d'argent, mais être dans la merde financière, hein. Il y en a plein. Ici aux États-Unis, on vous donne des crédits dans tous les sens, les gens font n'importe quoi. Depuis que je suis ici aux États-Unis, ça fait 5 ans, je vois les gens, je me dis, mais à quel point ils sont stupides. Parce que des fois, quand on est hors dehors des États-Unis, on a cette impression, ouais, les États-Unis, c'est les meilleurs. Non, ouais, c'est vrai. Ils ont dans beaucoup de domaines, ils ont les meilleurs. Et dans le monde de la finance, voilà, les plus gros fonds, les plus grands traders, investisseurs de l'histoire, la grande majorité sont américains et tout. Mais ce n'est pas la représentation de l'américain lambda. Non, l'américain lambda, on n'a rien. Guys, je vous le dis maintenant, belge, monégasque, français, suisse, canadien, on a rien à leur enlever, hein. Absolument rien du tout. Je dirais même à plus loin. Les États-Unis, l'américain lambda, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est un idiot sur l'aspect financier, un putain d'idiot. Donc, c'est un ensemble de choses en fait, par rapport à ce qu'on gagne, ses dépenses, et ensuite avoir un plan qui a du sens par rapport à ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est. Voilà, je sors un peu des marchés ici, mais pour moi, c'est. Voilà, de temps en temps, c'est bon de le rappeler et j'espère que ça peut avoir un impact positif sur voilà, certains d'entre vous. D'autres, ça peut être une question de timing. Voilà, on a chacun ses propres timings, bien évidemment. Des fois, c'est une information, ça fait tilt. Des fois, on entend la même information, mais dans un autre contexte ou par une autre personne. Et là, ça fait le tilt. Mais voilà,
tout se passe là. Enfin, du moins beaucoup. Donc, pour revenir ici sur Ether, même si je pense avoir tout dit, hein, voilà, je peux pas être plus clair au final. Tout a été dit. Bien sûr, pas parce que je pense que voilà, ça va se produire, parce que c'est le plus probable, que automatiquement ça va arriver. Je tiens quand même à le dire, c'est important pour moi. Ne me prenez pas au mot. Ouais, voilà, ne me prenez pas au mot. C'est jamais un conseil d'investissement. C'est contenu, c'est 100% éducatif. Et vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. En sachant que vous n'avez jamais 100% de l'information, dans le sens où il y a un décalage entre quand je fais une vidéo YouTube, quand je fais un live comme ça, et par exemple tout le travail que je mets dans le VIP. C'est pas la même chose. D'accord? Dans le VIP, là, je vais être concentré à mettre absolument tout. OK? Donc, parce que des fois, on peut dire, il dit qu'il avait dit ça, mais j'ai rien vu sur YouTube. Ouais, come on, va dans le VIP et tu auras l'information au moment où elle a été partagée. Tu t'auras pas de délai. Si, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pour l'information. Donc, Bitcoin, Ethereum, c'est fait. Le total, incroyable. On est monté à 4,2 début de semaine. Nouveau record, bien sûr. Même un petit peu plus haut, 4,27, ouais, 4,27, 4,28. Regardez avec cette filoche, je ne sais pas si elle est réellement réelle, mais enfin, bref, c'est du jamais vu. Là, on peut voir, voilà, forcément, ça se reprend de ce fait. L'indicateur des mimes, 11%. Encore une fois, dans ce genre de moment, c'est toujours super intéressant d'observer quel secteur, quel narratif se reprend le mieux? C'est fortement influencé par les top memes, by the way. Les leaders de secteur, leaders de memes par chaîne. Mais voilà, les memes, c'est une moyenne de plus 11, hein. C'est pas mal, hein. Il y a d'autres narratifs, il se passera rien. Je pense également avec ce qui va se passer, enfin, ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive, même si les marchés se reprennent, hein, ok, les dégâts sont faits. Pour les altcoins, c'est pas bon. Du moins pour tout ce qui est au-delà du top 200, 300. Des connes qui sont reliées à des narratifs où il n'y a toujours pas eu de hype. Ça, par contre, je vous le dis, no bueno, mais du tout. Je pense vraiment que, voilà, on va avoir ce qu'on appelle une alcoolisation officiellement, mais probablement pas ce à quoi les gens s'attendent, et probablement pas aller chercher des targets auxquels les gens s'attendent. Même si plus je suis bullish sur Ether, mieux c'est pour les altcoins. D'accord? Bien évidemment. Mais est-ce que toutes les mid-cap, low-cap, là où les gens ont du rêve, de l'espoir que ces trucs fassent x15, x20, je vous le dis maintenant, j'espère me tromper. Je pense il faut vraiment, vraiment, mais baisser les ambitions et il vaut mieux jouer safe, haut du tableau, parce que le haut du tableau, en l'espace de quelques semaines seulement, putain, elles peuvent donner vraiment, ça peut donner de top performance. Donc, pourquoi aller faire le cow-boy en essayant de trouver les coils qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu dans les mid-cap, low-cap? Je dis pas, c'est possible, hein. On peut même avoir plus tort que raison et au final, ça a été une stratégie gagnante. C'est ce que je veux dire. Mais si ça représente, je sais pas, 60% du portfolio, j'ai ça comme ça, ouh, c'est un pari vraiment risqué, hein. Même si les probabilités sont en face de nous. Encore une fois, j'insiste, c'est pas pour autant que c'est le scénario qui va être sélectionné par le marché. Et même s'il se produit, ben voilà, c'est beaucoup de risques. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Si vous estimez que oui, faites-le. S'il y a une hésitation, là, l'expérience me dit, mollo, diminuez. L'exposition que vous voulez avoir sur tout ce qui est mid-cap, low-cap. Et moi, personnellement, j'attendrai que Ether aille au-dessus des 5K. Quand Ether est au-dessus des 5K, je vais voir si ma thèse, elle est juste. Parce que si ça se trouve, ma thèse, elle n'est pas bonne. Donc, au-dessus des 5K, je lis le marché, je me dis, OK, la thèse, elle a l'air d'être bonne. Maintenant, je suis davantage confortable à prendre ma liquidité. Et en fonction des opportunités qui se présentent à moi, let's go. Let's go. Mais en faisant référence au-delà d'un top 100, par exemple. Ouais, d'aller sur des capitalisations plus faible. Maintenant, avec ce qui s'est passé, d'un autre côté, on peut se dire, c'est cool en fait. Je peux rester haut cap ici. Je peux rester sur des coins à haut niveau de conviction. Je diminue le risque en comparaison avec tout ce qui est plus bas. Et en termes de reward de ce qui s'est passé, je peux éventuellement l'améliorer. Vous voyez, donc ça, c'est à vous de vous poser les bonnes questions, bien évidemment. Mais voilà, grosso modo, ce que j'avais envie de vous partager. Ça fait allez, un petit 40 minutes. À la limite, je peux me concentrer sur les questions. Ça peut amener des nouveaux sujets super intéressants. Si on regarde le Fear and Greed, forcément, dans ce genre de période, c'est super intéressant d'avoir un œil dessus. Alors, j'aime bien prendre d'autres informations en compte, mais si on prend uniquement le Fear and Greed, voilà, on a atteint des niveaux de peur extrême. Bon, ça va fort probablement remonter ici avec la reprise du BTC et du marché des cryptos, mais on a atteint 24, hein.
Et on a un BTC qui est à moins de 10% de ses plus hauts historiques. Donc, voilà, moi, grosso modo, le message que je veux faire passer, ce que je vois techniquement sur le BTC, ça a changé. J'aime. J'aime la psychologie. On est loin d'avoir un niveau d'euphorie. Je suis très confiant à l'idée que la masse peut revenir très rapidement. Dernier exemple, c'est ce qui s'est passé il y a quasiment un an jour pour jour avec la victoire de Trump. Il a fallu 15 jours pour que le social risk passe de littéralement 0 à 0,4. Et regardez pour ceux qui étaient là en novembre, comment les choses avaient déjà bougé. D'autant plus qu'ici, il y a plus d'histoires, de, de raisons pour les gens de penser que ça y est, c'est le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Le focus est BTC va faire de nouveau au plus haut pour ensuite influencer Ether. Et une fois qu'Ether sera à plus de 5K, je pense que là, surtout, les gens aiment bien faire les cow-boys. Voilà, les gens, ils aiment ça. Les gens aiment être. Quand on est sur Internet, la grande majorité, on veut être un super-héros. Beaucoup, ils ont besoin de reconnaissance. Et donc, les gens qui ont de l'influence, ça va y aller. Et là, avec ce qui s'est passé avec vendredi, les gens vont revenir là-dessus. Vous allez voir dans quelques semaines, les gens vont dire, ah, j'ai capitalisé là-dessus, que ça soit vrai ou pas, hein, peu importe. Mais vous voyez, ça va exciter les gens. Et mine de rien, il y a quand même eu des gens, parce que bon, il y a des gens qui ont pris peur. De l'autre côté, il y a des gens qui ont acheté, hein, ici vendredi. Moi, je vous le dis, moi personnellement, j'ai vu ça en live. J'étais là, j'étais connecté, j'ai rien acheté. Donc voilà, j'ai rien profité de rien du tout, moi. Je suis content de mon portfolio. Enfin voilà, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas bougé. Aucun regret, le marché se reprend, très bien. Moi, j'ai rien fait. Mais il y a des gens qui en ont profité. Définitivement. Et ça va recréer des histoires. Ça va recréer de la hype, ça va créer du FOMO. Donc voilà, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que je me fais pas de soucis sur la masse. On est à zéro. Mais une fois qu'Ether sera au-dessus de 5K, avec ce qui s'est passé, il y aura de nouvelles histoires, de nouvelles success stories, qu'elles soient vraies ou fausses. Que les gens mentent ou pas, en fait, on s'en fout. C'est toujours, vous voyez, le message que je vais vous faire passer, le plus important d'un point de vue de psychologie, c'est ce que les gens pensent. Que le message il soit vrai, il soit faux. Enfin, moi, je vous le dis, 90% des gens qui sont sur Internet, quand déjà, un excellent indicateur, je l'ai remarqué au fil des années, je me suis dit, putain, quand les gens partagent leurs chiffres, hein, très souvent, les chiffres, c'est faux. Tu peux tout fake, hein. Tout existe. Les gens qui sont dans l'e-commerce, crypto, enfin, je veux dire, tout, tu peux tout fake. Facilement. Les gens, il y a des programmes, il y a des trucs de fou. Enfin, celui qui s'y connaît un peu ou qui connaît quelqu'un, je veux dire, easy game, easy money. Donc voilà, faites attention à cela. Euh, mais on veut ça. Ouais, c'est pas comme si je me plains. Non, non, non. Moi, je suis content que ces gens-là font ça. Parce qu'ils influencent les gens à venir. OK? Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que les gens viennent. On a besoin que la liquidité arrive. On a besoin que les gens reparlent de oh, Ripple. Ripple va aller à 6. Ripple va aller à 10. Tom Lee, quand le prix remonte, les gens font davantage attention à son discours. On va aller à 10, on va aller à 12, on va aller à 15. Parce que les gens se disent putain. Ethereum est à 4. Il a dit 15. 4, 15. Putain, il y a encore un x3 sur Ether. Putain, ouais, c'est intéressant. Non, mais les gens sont gourmands. Ouais, peut-être pas 3 fois 3, pas suffisant. Bah non, on veut toujours plus. Donc, si Ether fait x3, mais en fait, les altcoins, mais on fait minimum x3. On fait même x5. Ouais, et c'est comme ça que les gens pensent, et on veut que les gens pensent comme ça. Et je pense qu'avec ce qui s'est produit ici ce week-end, je veux dire ce week-end, je pense que ça peut accentuer ça dans les prochaines semaines. Donc, j'aime. Et on va voir si ça va on va voir si ça va se produire. Mais en tout cas, je viens de vous le partager. Ça va pas me surprendre. Donc, Fear and Greed, très bien. Le stock market, c'est pareil, hein. Voilà, on est quasiment en peur extrême. Comme quoi, ça peut aller vite en quelques heures. Boum, on est maintenant à 29, hein. Donc voilà, pour le stock market, je me suis exprimé sur le sujet. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Et puis pour le marché des cryptos, pour terminer, avant de faire une question-réponse, bon voilà, voilà là, c'est 1 heure, 24 heures. Donc voilà, on peut voir ça se reprend. En même temps, putain, on est allé tellement bas, bordel. Mais il y a des codes qui ont montré de la résilience, hein. Clairement. C'est pour ça que ce genre de choses, au lieu d'être déconnecté de la réalité, d'être émotionnel, c'est là où il faut être encore plus focus et se dire, OK, qu'est-ce qui bouge, comment ça bouge, quel narratif, quels sont les coins. Parce que très souvent, c'est pas tout le temps, mais très souvent, dans ce genre de moment, les coins qui ont le moins baissé sont les premiers à bien se reprendre dans les semaines à venir, si le marché, le Bitcoin est vert. Pas forcément là instantanément dans les 24 heures, mais si le marché il repart, sur les semaines à venir, il y a une raison pourquoi le coin il a été résilient. Et très souvent, ça se revoit. C'est parce qu'il y a des acheteurs, où il y a plus de mains fortes, ou peu, oui, peu importe, acheteurs, vendeurs. Donc, bon, là, je suis sur Hyperliquide. Pas Cardano, définitivement pas. Hyperliquide est encore une fois un coin qui a montré de la solidité ces dernières heures. Je vous dis pas de l'acheter, ok? Mais voilà. Et c'est pas parce que je l'ai dans mon portfolio, j'ai pas d'influence, hein, il y a pas.
1 million de personnes qui écoutent ici et qui vont se dire, ah, je peux faire bouger un coin à 13 milliards de market cap. Non, je fais rien bouger du tout. Mais voilà, je préfère quand même le dire que Hyperliquid, voilà, je l'ai dans mon portfolio et c'est un coin voilà, qui montre des signes plutôt intéressants en comparaison aux autres, quoi. D'accord? Donc voilà, il faut plutôt, enfin ouais, market cap au final, c'est pas très bien parce que c'est 24 heures, puis c'est les 7 derniers jours. Même si voilà, ces derniers jours, ça donne un petit peu une idée, permet voilà. On a du recul, ça comprend forcément la journée du vendredi. Et au final, regardez, enfin, -13, -15, -17. Forcément, c'est quelque chose. Mais c'est plus les -40, -60, -80 sur le moment même le vendredi. Un comme Tao, putain, regardez. Tao a pris cher, hein. Mais regardez Tao, 30% aujourd'hui. 30% aujourd'hui. On est allé en dessous des 280 dollars vendredi. 380 aujourd'hui. Il a pris plus de 100 dollars. Narratif AI. Bien joué ceux qui ont de la conviction sur Tao, qui en ont profité pour en acheter. Alors, c'était un jeu de vitesse, clairement, mais bravo à ceux-là. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Je vais arrêter le partage d'écran à présent. Je vais me concentrer un petit peu sur les questions. Pop, 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 pop. Que penses-tu des actions corrélées au BTC, comme MicroStrategy ou Metaplanet? Euh, J'en ai parlé sur le live de tout à l'heure pour les VIP. Pour moi, il faut être out. Alors, si tu me poses la question, c'est peut-être que tu es toujours dans le train ou tu penses à y être. Je vais répondre pour moi, hein, bien sûr. Pour moi, le train, il est passé. Je veux plus être dedans, tu vois. Voilà. Je veux plus être dedans. Et encore une fois, des fois, il faut laisser les choses simples. Je sais qu'on aime tout compliquer. Plus on a Non, plus t'as d'informations, plus c'est compliqué de prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, MicroStrategy, ma vue, elle est simple. BTC a fait de nouveaux plus hauts depuis 2025. MicroStrategy, son plus haut, il date de novembre 2024. Voilà. Et j'ai été dans le train MicroStrategy. Moi aussi, j'ai cru, parce que quand tu vas dessus, c'est que tu te dis, la performance, elle doit être supérieure à BTC. Sinon, tu touches pas à ça. Tu restes sur BTC. Ce n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai accepté. On a pris nos gains. Enfin, pour ceux qui ont fait pareil. Et voilà, on est out. Tu prends Metaplanet, tu prends 21 Capital, tu prends Naka. Naka, j'en parle même pas. Le truc s'est fait découper. Pouah, quel bain de sang. Rien à voir avec vendredi, hein, avant cela. Donc voilà, pour moi, les trésoreries BTC, ouais, ça m'intéresse plus du tout. Encore plus si effectivement on top sur ce dernier trimestre. Parce qu'on peut avoir un scénario où le BTC fait un truc qu'il n'a jamais fait. Il faut être ouvert à ça. Où le BTC continue à. Voilà, il est haussier, mais vraiment un truc long et chiant. Et donc en fait 2026 ça continue. Mais en fait 2026 il fait encore de nouveau au plus haut. Je n'y accorde pas beaucoup de probabilité. Au jour d'aujourd'hui, peut-être dans un mois je change d'avis, hein, je augmente la probabilité que ce scénario se produit. Euh, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais quand tu as un BTC qui est long et chiant, le problème c'est que quand le BTC recule, ces compagnies reculent davantage. Et là on peut voir que quand le BTC est vert, elles sont pas pour autant davantage vertes. Donc en fait elles font que reculer ou stagner, tu vois. Alors que le Bitcoin, lui, il progresse. Le but avec ces compagnies, c'est que si, le- grosso modo, le BTC en semaine ou le mois en mois, il est vert, il faut que ton truc il soit davantage vert, tu vois, sinon ça n'a pas de sens. Donc, voilà, moi personnellement, plus intéressé par ça. Pour moi, le train il est passé. Voilà. Euh, Tac, 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 Michael, c'est payant ton VIP, j'ai essayé d'y accéder via Instagram, mais ça a bugué. Non, c'est 50 dollars par mois. Voilà, probablement le meilleur investissement que tu peux faire, probablement le meilleur Telegram. Je le dis avec un niveau de conviction 10-10. Meilleur produit que tu peux avoir sous le marché francophone, qualité-prix. T'as juste à rentrer dedans, hein. Et après, je te laisse regarder par toi-même. Donc voilà, si t'as un problème, tu peux m'écrire sur Telegram ou sur Insta. Mais logiquement, ça doit fonctionner. Et quand tu cliques, tu es sur Whoop. C'est là où il y a mon système. Et tu prends la formule de ton choix. C'est mensuel, trimestriel ou annuel. Si tu veux plus tester, prends mensuel. Voilà. Prends pas la tête. Tu testes. T'aimes bien, tu restes. T'aimes pas, bah, tu te désabonnes, hein. Mais jeu de probabilité, encore une fois, si tu mets le nez dedans, tu vas rapidement t'apercevoir que, voilà, que bon, il vaut mieux être dedans. Et tu n'auras certainement pas envie de partir. En tout cas, c'est normal. Je ferai le taf pour que ça soit le cas. Bon, j'enchaîne, hein. Alors là, tu me cites des. Alex, je vais pas citer les coins, voilà, qui reprennent des 30%, 25%. Parce que j'ai pas envie que certaines personnes FOMO, ou quoi que ce soit, même si je suis pas responsable de ce que les gens peuvent faire. Mais oui, voilà, il y a des coins qui se reprennent bien aujourd'hui, mais maintenant, je suis le premier à le dire, et je vous l'ai mis en conclusion, hein. Merde.
Donc voilà, j'ai remis la rediffusion du live de tout à l'heure, mais voilà, je ne peux pas être plus clair, ma conclusion ici. On voit pas bien. Ouais, on voit pas bien. Attention, pas tirer de conclusion trop rapide, ni se précipiter sur sur le marché. Donc je fais référence au FOMO parce que ça, c'était rouge, et maintenant c'est vert. Et je dis pas non plus de ne pas acheter. Je dis juste pas de FOMO, pas de précipitation. Laissez le marché venir à nous, en référence aux altcoins et votre portfolio et comment vous managez votre liquidité. À quel point continuer à s'exposer à l'heure actuelle, continuer avec une position pas trop grande sur les hauts cas? Ça, Alex, c'est difficile à répondre parce que il y a plein de différents paramètres à prendre en compte. C'est déjà à la base, tu sais, ton âge, ta euh, situation professionnelle, situation privée. Bon, je sais que toi, voilà, t'as pas d'enfant, tu vois, t'es pas un père de famille, tu vois, t'es un électron libre. Avec ton travail, t'es amené à voyager, t'as peu de dépenses. Je pense, voilà, tu gagnes, tu dépenses très peu, ce qui est cool. Tu es jeune. Maintenant, des fois, je suis partagé quand on dit on est jeune. Alors oui, quand on est jeune, on peut prendre davantage de risques. Ça, je suis OK avec ça. Après, c'est différent. C'est dépendant d'une personne à une autre en fonction de la personnalité, bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, bah, s'il y a bien une période où il faut prendre du risque, pour moi, c'est quand tu es jeune. Ça, c'est vrai. Tu peux te permettre plus de trucs que quand tu commences à avoir des responsabilités où là, à un moment donné, tu peux pas faire le cow-boy. Tu peux plus faire le cow-boy quand, voilà, quand tu es jeune. L'argent a moins d'importance. Voilà. Clairement. Perdre. Tu t'en fous à 25 ans de perdre. Maintenant, t'as pas envie non plus de boycotter ce edge, cet avantage que tu as, qui est ton âge, lié aux intérêts composés. Le problème des jeunes de la nouvelle génération, les intérêts composés, excusez-moi, je vais être grossier, ils s'en battent les couilles, mais littéralement. Voilà. Je suis sûr que mon canal, j'ai pas la démographie, l'âge, je suis sûr que mon canal, il va plus plaire à des gens qui ont 30 et plus, 30, 40, 50. Et que là, le niveau de rétention, il est tout de roof, il y a quasiment personne qui s'en va. Et que les gens qui s'en vont ont entre 18 et 28. Quasiment sûr. Euh, Parce que voilà, les attentes, l'horizon de temps, très souvent les jeunes, c'est casino 2, 3 mois, 4 mois. Là, mon discours depuis plusieurs mois. Je vous l'ai dit, sur Instagram, j'ai eu 2 messages de gens forcément que je connais pas avec des têtes de chat là. Euh, Comme si c'était moi qui décidais ce que le marché se passait, quoi. Non. Donc, si les gens n'aiment pas, les gens s'en vont. Parce qu'il y aura toujours un discours ailleurs où on vous dit, ouais, vas-y, il faut acheter tel meme coin, tel mocap. Et les gens courent après l'argent rapide et après ils remarquent que ça fonctionne pas. Et puis après, les gens sont dégoûtés, les gens ne les voient plus. Et puis voilà, fin de l'histoire. Donc, tu vois, donc Alex, ça c'est lié à toi. C'est très difficile à dire. Mais je m'exposerai pas à plus de 80%. Je pense que c'est déjà ton cas. Donc, si c'est le cas, je préférerais attendre que Ether soit au-dessus de 5K, tu vois. Ne faites pas une fixation sur les prix, surtout en crypto. Pour moi, le marché crypto, comment je le vois, tout est surévalué. C'est un marché de singes. Vous voyez, mon but, c'est d'être juste. J'aime la crypto. Ça a changé ma vie. Ça m'a mis dans des. Voilà. Super. Ces dernières années, ça a été mon tremplin pour aller sur le stock market. Ça m'a permis énormément de choses. OK? Mais c'est un marché de singes aujourd'hui. Qui utilise la crypto factuellement dans la vie de tous les jours. On est encore relativement tôt. Le Bitcoin existe depuis 15 ans. Il y a seulement des gens maintenant qui sont en train de réaliser ce qu'est le Bitcoin. Et encore, savoir que le Bitcoin existe et comprendre Bitcoin, 2 choses complètement différentes. La majorité des gens sont incapables de vous expliquer c'est quoi Bitcoin en 3 minutes. Faites un micro-trottoir, les gens ils savent pas. On est encore tôt. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que la crypto va être adoptée à l'avenir? Ouais, ça je pense que oui. Ouais. J'ai conscience que c'est un marché de singes, mais je sais que l'avenir pour le crypto, il est exceptionnel dans les prochaines années, encore plus depuis arrivée des ETF, nouvelle politique faite par Trump, et surtout, c'est pas des mots, ça se passe là. Déjà, ce qu'il a fait en moins d'1 an, qui l'aurait cru? Et tout ça, ça n'a pas des répercussions sur les prix maintenant, comme les gens le souhaiteraient, mais pour l'avenir de cet écosystème, pour l'avenir de ce marché, le risque, tu l'as diminué, et le reward de ce market, bah voilà, hein. Il y a des raisons de rêver grand sur le fait que voilà, la crypto, 4 trillions de dollars de market cap, ça va pas rester comme ça très longtemps. Est-ce qu'on va aller à 8 trillions, 10 trillions dans 2 mois? Voilà, encore une fois. Non! Mais est-ce que le marché sera à plus de 10 trillions de dollars à 2030? Yes. Et plus on sera haut, plus il va gagner en attractivité,
La liquidité va continuellement arriver de cycle en cycle. Donc il y a des raisons d'être ultra bullish sur les cryptos à l'avenir en termes d'adoption. Et donc si on voit des projets qu'on arrive à mettre la main dessus et qui ont une réelle adoption, chose qu'on n'a encore jamais connue, jackpot. Donc tu vois, ça aussi c'est croire, oh, 2017, c'est fini. Non, moi je fais partie des gens qui pensent que, bah en fait, non. Ce genre de risk-reward, on va les retrouver. Peut-être pas maintenant de manière générale, mais à l'avenir, je suis convaincu qu'on va en avoir. Donc on va passer de marché de singe à un marché où il y a une réelle adoption. Je pense aussi que ce cycle, Bitcoin remet l'église au centre du village. Et j'espère qu'il va y avoir plus de d'altcoins, de memecoins qui vont définitivement mourir. Quand je dis mourir, voilà, c'est fini pour qu'on se concentre sur 200, 300 coins et les milliers de trucs restants, vas-y, allez. Ça, c'est pour les gens qui ont envie de faire du casino, qui ont envie de faire du gambling, d'avoir des émotions et de perdre de l'argent, quoi. Et je pense qu'on va aller vers là, hein. Je pense on va aller vers une concentration vers le haut. Il y aura toujours des gens pour faire du gambling, mais les gens vont, à un moment donné, les gens vont réaliser, en fait, je pense, hein. Les gens vont réaliser, euh, ça va être très difficile d'a- d'a- de, de faire venir de nouvelles personnes avec que des gens qui perdent. Et les gens vont se dire, OK, non, mais ça sert à rien d'aller là-bas dans le casino quand, en fait, là, il y a des choses super intéressantes qui se passent et en plus, ça prend de plus en plus dans les médias. Et donc, l'influence va continuer à grandir aussi, hein. Euh, donc voilà, désolé Alex, j'imagine que j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais voilà, c'est lié à ta situation, à toi. Je sais que tu as les éléments pour pouvoir avoir ta propre réflexion et ensuite agir dans ton bon intérêt. Mais si tu es à plus de 80% quand même, pourquoi te précipiter alors que ça se trouve dans les plusieurs. Donc, tu dois juste attendre quelques semaines pour voir éventuellement au-dessus de 5K et te dire, OK, bon là, c'est quand même moins risqué d'y aller sans faire de fixation sur les prix, tu vois. Donc, voilà. Il fait quoi comme travail, Alex? Je sais pas comment ça s'appelle, mais il travaille dans les hôtels. Enfin voilà, il va d'hôtel en hôtel. Fait l'animation dans les hôtels, donc voyage partout à travers le monde. Désolé si c'est pas le bon, j'ai pas le bon terme. Peut-être qu'Alex peut me le dire dans le chat. Euh, Ouf, yeah, Michael, sans hésitation, tous les jours. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, hein. C'est pas toi. Tu vas pas changer ma vie. Je vais pas gagner. Je vais pas. Ma vie va pas changer en ayant un client en plus Enfin, encore, c'est $50 par mois. Ce qu'il y a dans ma poche en chiffre d'affaires, c'est de mémoire $42. Tu vois? Non, clairement, avec voilà, bon, les gens connaissent pas ton identité, mais le montant que tu m'as mis, que tu es capable d'investir par mois pour investir, mais oui, tous les jours, sans se poser la question. Sans se poser la question. Yeah, tous les jours. Est-ce que c'est rentable? Après, euh, la première chose par rapport à ton message ici et cet aspect rentabilité, j'espère que déjà le premier impact que je pourrai avoir à travers le VIP, ça se passe là, c'est ton approche et de savoir, OK, voilà pourquoi je viens sur ce marché. Peut-être que tu le sais, hein, mais là, je rebondis sur le mot rentabilité, tu vois. Et par rapport à ton investissement que tu es prêt à mettre tous les mois, tous les mois, tous les mois, par rapport au coût que ça te reviendra. Déjà, c'est pas un coût, il faut pas le voir comme un coût, il faut le compter comme un investissement. Tu vas augmenter tes probabilités de succès. Je te garantis pas le succès, moi. Rien du tout. Par contre, tu vas maximiser tes chances, ça c'est sûr, et minimiser les risques. Et ce que j'espère, c'est que ça va te permettre en l'espace de 3 mois, waouh, d'avoir une meilleure connaissance, hein. Une meilleure approche du marché, une meilleure connaissance, et puis surtout que ça puisse influencer positivement tes réflexions, comment tu bulles ton portfolio. Parce que voilà, les erreurs de débutants, elles sont souvent les mêmes, on passe tous par là, moi j'ai démarré avec ça aussi, c'est juste normal, on se précipite, on va trop vite, et il faut très souvent perdre pour faire partie des gagnants. Voilà. Il y aura toujours des gens, des exceptions, hein. Moi je fais pas partie de ces gens-là qui ont jamais réellement connu de grosses claques et qui font gagner. Voilà, je suis pas le partisan, tu dois obliger de perdre pour gagner. Non, il y a des gens qui jamais réellement connu de perdre et sont là depuis des années, voire plus d'une décennie, quoi. Ah, bravo à eux, c'est forcément tant mieux. Voilà, moi je fais partie classe. Non, moi j'ai dû apprendre. J'ai pris à la dure. Moi j'ai pris des claques, hein. J'ai pris des claques, bien sûr. Fait partie du jeu. Donc ouais, pour te répondre, ouais, sans hésitation. De toute façon, tu le verras. Voilà. Teste un mois et tu verras assez rapidement. Maintenant, quand je dis teste un mois, et le mindset de te dire, non, voilà, je sais pourquoi je dois investir et il n'y a pas de il y a pas de date de fin en fait sur l'investissement. L'investissement, c'est comme se brosser les dents, c'est comme se nourrir tous les jours. Pour moi, l'investissement, c'est juste évident en fait. Une fois que tu commences, tu ne t'arrêtes jamais. Et j'espère que avec le succès obtenu, le but, c'est d'avoir un impact positif sur ses proches, les plus proches au minimum, ou ses enfants.
Là, je vais un petit peu plus loin, mais moi, c'est mon but. Ça va être un des premiers jeux avec mon fils. Bon, il a 2 ans, là, il est trop tôt. Mais regardez, avant qu'il soit né, j'ai commencé à acheter du Bitcoin tous les mois, tous les mois, tous les mois en DCA. Aujourd'hui, sa performance portfolio, en pourcentage, il a combien le petit? Ah, ça a baissé. Oh, pas tant que ça, en fait. Ben, on est qu'à 10% des plus hauts. On est à 170% de profit. Mon petit, il comprend rien. Il comprend pas l'argent. On va dans un magasin, ouais, je veux, je veux, je veux. Il comprend pas, lui. Il a 170% de performance. Donc, quel fonds d'investissement, quelle personne à Wall Street qui prend des salaires à 1 million l'année fait mieux que lui? Personne. Aucun fonds fait 170% ces 2 dernières années. Zéro. Il n'y en a aucun. Il bat tout Wall Street. Vous voyez, voilà, c'est comprendre les tendances, les opportunités qu'on a devant nous, avoir le bon game plan et le mettre en exécution sur le long terme avec discipline. Et c'est là où beaucoup de gens, malheureusement, pêchent parce qu'on va être testé. On va être testé. Quand quelque chose performe fort, il faut s'attendre à des baisses significatives, bien sûr. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut en profiter d'ailleurs. Parce que si les convictions sont fortes par rapport à l'actif en question sur lequel tu capitalises, bah, les baisses sont des opportunités, hein. À moins qu'il se passe un truc qui fait que ta thèse, elle change. Sinon, voilà, tu continues. Euh, Voilà, Alex, bah oui. Je remarque qu'au bout de 6 mois d'investissement, sans levier, je suis appelé sur ça, c'est long, important que mon argent prenne de la valeur, mais je peux faire un peu plus en étant dans ton VIP, c'est encore mieux. Je te, pr- je te garantis rien. Bah, comme je l'ai dit, tu vois. Maintenant, j'espère qu'effectivement, ça te permettra d'aller dans la bonne direction et que ça va déjà te permettre d'élargir ton horizon de temps. Ça va te simplifier la vie et ça va grandement augmenter tes chances d'aller chercher de la performance. Comme j'aime le dire, quand on vient sur le marché, quand on est un peu nouveau, c'est normal, on passe tous par là. On a des attentes souvent qui sont trop importantes sur du court terme, mais on a souvent tendance à minimiser ce qu'il est possible de faire sur une plus longue durée de temps. Et moi, c'est ce qui s'est, moi, ça s'est produit, moi. Moi, ça s'est produit. Pourtant, j'ai démarré avec un mindset. Bon, c'est l'entrepreneuriat qui m'a aidé, mon environnement à ce moment-là. Voilà. Mais quand même, je me suis dit, putain, en fait, c'est des fois, quand ça va vite, on veut toujours aller plus vite. On est humain. Je suis humain comme vous. Mais des fois, quand on se dit, bon, Pierre, calme-toi, assieds-toi un peu. Putain, t'as été plus vite que ce que tu pensais dans les chiffres quand t'as démarré en 2018. Pourtant, quand j'ai démarré, moi, je me dis, putain, ouais, enfin, ok. Donc voilà, je l'ai connu personnellement, cette phrase. C'est une citation, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, elle existe depuis toujours. Donc voilà, attention à ça, à ne pas trop vouloir vite et négliger ce qui est possible de faire sur le long terme quand on a le bon mindset et quand on a la discipline. Si ça a été bien, la réponse est plus claire, merci. Je suis représentant à destination de voyage, j'accompagne des gens qui viennent en vacances dans les hôtels. Voilà. J'ai du mal à DCA, je préfère trouver des points d'entrée, mais je trouve que c'est un problème aussi de trop se diversifier avec des petits capitaux. Pareil aussi, 3 enfants. Euh, yes, la stratégie de DCA, c'est pas pour tout le monde. Si tu démarres avec ce que tu estimes des petits capitaux, effectivement, tu dois mettre les chances de ton côté pour essayer de up. Je vais te donner un exemple. Si tu démarres avec 1000, 2000 ou 3000, c'est sûr que l'objectif, on va dire, mais tu sais pas à combien de temps il va être réalisable. Mais c'est aller chercher 10K, quoi. C'est de te dire, OK, passer de 4 à 5. Une fois que tu es dans les 5 chiffres, tu te dis, OK, il faut que j'aille à 100K. Je pense que pour moi, le tournant dans un portfolio, c'est la barre des 100K. À 6 chiffres, et là, le jeu commence vraiment à devenir réellement intéressant. Je dis pas qu'il ne l'est pas avant, je dis juste que tu rentres, t'es dans une autre dimension où, voilà, je sais pas, je prends un exemple, tu prends une position à 5%, c'est déjà 5000. Euh, voilà, 5000, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent plus de 5000. Enfin, c'est, voilà, tu fais x2, tu prends 5, je sais pas. Et puis tout va, enfin, c'est plus facile d'aller de 100 à 1 million que de faire le chemin de 10 à 100. Donc les débuts sont le plus dur. Et après qu'on a un capital qui devient réellement intéressant, on peut déjà prendre un peu moins de risques. Et puis les choses, enfin pour moi c'est plus facile en fait. Donc voilà, si tu démarres petit, voilà, t'as peut-être pas besoin de faire du dessin, c'est clair. Et de plutôt trouver des bons investissements. Ça, tout le monde le veut, bien sûr. Maintenant, tu mets un message dans ton truc, ça, c'est un truc, j'espère, Bullpen VIP ça va te l'apprendre définitivement si tu écoutes. Tu peux avoir les infos, mais ne pas écouter. C'est attention à trop diversifier et avoir un portfolio trop large. Ça, c'est difficile à manager. Puis c'est très souvent ce que ça me dit aussi comme information, c'est que quand on est trop diversifié, on est beaucoup exposé.
Et donc, je sais pas trop à quoi ressemble le portfolio, mais il vaut mieux un portfolio concentré que trop diversifié. Par contre, tu mets seul décès à Tesla aujourd'hui, waouh. Michael, définitivement, sign up VIP et regarde les informations également autour de Tesla dans le canal. C'est pas un conseil d'investissement, je ne pense pas là pour le coup que Tesla en DCA c'est une bonne option. J'aime pas partager comme ça parce que je ne connais pas ta vision, pourquoi tu fais quel décès, pourquoi tu décès à Tesla, comment tu le fais. Donc sans toutes les infos, c'est difficile de moi de donner, tu vois. Mais, Tesla est un stock qui figure dans mon portfolio. Je connais plutôt bien Tesla. Euh, et avec mes outils de travail, je peux même te dire quel est le jour, avec l'historique de Tesla depuis qu'il est coté en bourse, quel est le meilleur jour pour DCA, ou en semaine, ou en... Je peux te trouver tout ça. Mais je le ferai pas. Voilà, je le ferai pas. Et je le dis maintenant, alors ça va être lié au SP500, mais ça peut être parmi les 7 magnifiques, s'il y a un stock qui peut bien corriger ici, c'est Tesla, sur du court terme. Tesla est capable de faire de nouveaux plus hauts, bien évidemment. Mais attention à Tesla, parce que je suis bullish sur Tesla à l'avenir, mais j'ai aussi parfaitement conscience. De l'autre côté, tous les gens qui disent que Tesla est surévalué, blablabla, bla, 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 je leur donne pas tort par rapport à fondamentalement ce que produit Tesla aujourd'hui. C'est juste que moi, ma thèse, elle va par rapport à ce que Tesla peut devenir, mais ça va se produire dans les années à venir. Et aujourd'hui, le stock de Tesla vit par rapport à ça. Après, Tesla, c'est un culte, c'est Elon Musk, c'est beaucoup de choses. C'est un peu comme XRP, toute proportion gardée en crypto, mais attention à ne pas acheter trop sur Tesla. Si le marché se reprend bien, on est le 12 octobre, hein, le 6 novembre sera une journée. Si tu es un investisseur Tesla, tu dois savoir que le 6 novembre est une journée super importante pour Tesla. Et là, c'est un rendez-vous que Elon Musk peut pas manquer avec Optimus version 3. Euh, soit le stock. Bon, Elon Musk et Tesla, c'est pas Apple, hein. C'est pas de Steve Jobs. Généralement, les dernières, c'était pas ouf. On va voir. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les investisseurs aiment ce que fait Tesla. On peut en parler pendant longtemps, mais la politique, voilà, il faut lâcher. Il a lâché les nouveaux focus, ça change la donne. Et là, le gars, apparemment, il est 7 jours sur 7 hein, avec ses ingénieurs. Il est 7 jours sur 7, c'est 24. Je pense même il dort là-bas. Là, c'est Optimus. Après, je viens de vous le dire, il est focalisé sur le 6 novembre. La time frame, on est le 12. Donc, qu'est-ce qu'il va être capable de faire le 6? Qu'est-ce qui va nous sortir le 6 avec Optimus? Le niveau d'attente est important. On va voir. Le stock peut up, peut aller faire de nouveaux plus haut basés sur ce qu'il va dire. Tesla vit comme ça pour le moment. C'est beaucoup sur on boit les paroles de Musk et boum, tu vois. Si maintenant, déception, ou ça peut descendre sévère. Donc, si tu as un petit capital et que tu fais du DCA sur Tesla, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce il est fort probable que le stock chute. On peut aller plus haut, mais très confiant à l'idée que dans quelques mois, tu comprendras ce que je viens de dire. Tu préfères l'acheter à un meilleur prix. En gros, c'est ça le message que je veux véhiculer ici. Et on reverra Tesla en dessous de 300 $. Très confiant par rapport à ça. 2026, retiens ça, note-le. Je te le dis le 12 octobre, on n'est pas loin des plus hauts. J'ai pas de boule de cristal, hein, ça se trouve, je me trompe. Mais très confiant à l'idée qu'on retrouve le stock easy. En dessous de 300 $. Maintenant, si tu as un niveau de conviction super élevé, essaie de timer le marché de. C'est dangereux, très dangereux. Si tu te dis, moi, je m'en fous de la volatilité, Tesla, c'est pour dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, ok. Mais d'un autre côté, si tu as un petit capital selon toi, ton but, c'est quand même de le faire monter. Euh, et tu auras des opportunités de continuer à bâtir ta position sur Tesla. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as vraiment un très, 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 très haut niveau de conviction sur Tesla. Ouais, je vois ton prix. Ouais, ok. Euh, voilà. Je peux pas être plus clair. Si tu rejoins le VIP, tu mets dans la barre de recherche Tesla et regarde toutes les informations que j'ai partagées avec Tesla, à commencer par la zone d'achat, la thèse, toutes les informations sur Tesla et après tu l'utiliseras comme tu le souhaites. Ça va? Guys, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Ça fait déjà 1 heure. Puis j'arrête pas depuis ce matin. Euh, ok, je regarde juste. TradingView. Oh, BTC continue, hein. BTC va clôturer au-dessus de la bull market support band. Je m'avance, hein, mais on est dimanche. C'est bon. Je m'avance. On va clôturer au-dessus de la bull market support band, donc c'est bien. C'est bien. Et là, si je regarde Tesla pour voir, mais on est à combien?
Ah bah tu vois, Tesla, et même par, pour te dire, je m'en fous un peu, mais si tu prends les 7 magnifiques sur la journée du vendredi, sur les 2 dernières heures, voilà, hein, bah, ça va pas me surprendre. Tesla, c'est celui qui corrige le plus, tu vois. Et là, ça ressemble plus sur du court terme à une phase de pseudo-distribution. Donc attends, voilà, attention Tesla, bien sûr, sur le stock market, ça peut être un stock qui réagit fort, qui réagit sous l'influence Trump, news. On peut, voilà, on peut repartir. On peut faire un nouveau plus haut sur Tesla, clairement. Mais voilà, hop, reviens ici. Avec plaisir, avec plaisir. Les amis, je pense que je vais y aller, hein. Je vous laisse 30 secondes s'il y a éventuellement une nouvelle question. Si c'est pas le cas, je vais aller faire ma marche matinale. Puis s'il fait pas trop chaud, je compte bien en profiter, me faire du bien. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah non, ça va se faire. Merci Pierre, je m'en vais regarder la rediff du VIP. Ouais, là pour le coup, c'est très rare que je vous dise de regarder une rediffusion. Enfin ouais, c'est rare. C'est peut-être arrivé 2 fois en un an et demi. Ouais, ouais, peut-être 2 fois, maximum 2 fois ou là. Sauf sinon, voilà. Le live, il est là, la rediffusion, elle est là. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais voilà, il y a parfois, vaut mieux la regarder. Celle-ci, voilà, gros live qui a été réalisé tout à l'heure. Très gros live, et là, je pense que elle vaut fortement le détour. Donc, ouais, tu peux bien regarder, Alex. Un gros live. Merci pour ce live, c'est toujours très constructif. Prise de notes obligée. Nickel. Ouais, bah pareil que Michael, tu peux m'écrire Telegram ou Instagram, peu importe. Je t'enverrai le lien et tu pourras rejoindre si c'est ce que tu souhaites. Hop, hop, hop. BTC qui pousse, Adrien. Yes. Guys, clap de fin. Prenez soin de vous. Bonne fin de dimanche. Excellente semaine. Et à la prochaine. Ciao, ciao.